Conjuguer la santé et la beauté pour le bien-être des populations, c'est l'ambition des initiateurs d'Africa Santé Expo, 3e édition. Un forum d'échange, de compétences et de partage d'expériences, mais qui vise également à faciliter l'accès aux dernières innovations en matière de santé. La beauté ne se conçoit pas sans santé et le bien-être. Vous savez que nous travaillons tous beaucoup. On est stressé, on doit se sentir bien. Tout ça, c'est facteur de développement. Donc, nos esthéticiennes et coiffeurs ont besoin d'aller aussi vers une démarche qualité, d'apprendre les normes d'hygiène, des formations, comment booster leur chiffre d'affaires, etc. Et il y aura des podiums d'animation pour montrer leur savoir-faire avec les écoles d'esthétique. Le Nigeria est le pays invité à ce forum, mais en matière de coopération internationale, la France est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. C'est ce qui justifie le choix de la France comme pays à l'honneur pour cette 3e édition d'Africa Santé Expo. Selon le ministre de la Santé, le bien-être des populations occupe une place importante dans le programme social du gouvernement et ce forum vient accompagner les initiatives du gouvernement. Chers partenaires, c'est pour moi le lieu de solliciter votre précieuse bienveillance pour lancer un appel à vos ressortissants à venir accroître le potentiel de leur domaine. Du 1er au 3 avril prochain, plus de 15 000 visiteurs sont attendus. Africa Santé Expo, ce seront 300 stands et plus de 300 experts nationaux et internationaux qui plancheront autour du thème santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique. Centre culturel de Sakassou, lieu de regroupement des hommes et femmes de tout âge pour se faire dépister gratuitement de l'hypertension artérielle et du diabète. Ces personnes bénéficient également des conseils avisés des médecins pour éviter de creuser leur tombe dans leurs assiettes. La population a besoin de connaître un peu, voir à leur niveau si elle se porte bien. Donc l'action de l'ONG est louable de venir vers la population, les amener à connaître leur statut. Moi, je n'ai pas de problème de diabète ni de tension. Les conseils qu'ils ont donnés, ne pas manger n'importe comment. Cette campagne de dépistage gratuit est initiée par l'ONG Sianvoué, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être social des populations. C'est nécessaire que chacun connaisse son statut. C'est toi-même qui n'es pas malade qui dois venir pour connaître ta situation. Si aujourd'hui quelqu'un sait que c'est le diabète qui est à la base de la plaie qui ne guérit pas, si quelqu'un sait que le côté qui est faible, c'est la tension qui est élevée, il y aura beaucoup de calme dans les villages. L'activité bénéficie du soutien des autorités locales. C'était très noble d'aider nos parents à pouvoir savoir ce dont ils souffrent. Ces deux maladies-là, pour lesquelles ces personnes sont là, sont vraiment méconnues. Alors que ces deux maladies font beaucoup de victimes en Côte d'Ivoire. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en Afrique, plus de 40% des adultes sont hypertendus et un adulte sur 10 souffre du diabète. Cette même campagne a eu lieu à Rafikoro, village de la commune de Bouaké, pour le bien-être des populations. À Tel Aviv, en Israël, à la rencontre de la communauté ivoirienne. Une petite communauté composée de 250 personnes pour tout le pays. En majorité des aventuriers. Ils totalisent plus de 10 ans de présence ici. Je suis en Israël depuis 22 ans. En tant qu'Ivoirien, je participe aussi à l'évolution de notre pays. Installés en Israël, ces Ivoiriens disent bien gagner leur vie. Le travail, ça va ici, chacun, ça va, on est bien payé. Cependant, un seul emploi ne suffit pas pour gagner bien sa vie. Après le travail, je fais aussi de petits travaux, soit dans des restaurants ou alors dans des bureaux, des petits nettoyages, voilà, pour enfermer un peu le plein du mois. Comme tous les autres diasporas vivant ici en Israël, ces Ivoiriens sont confrontés à l'obtention de papiers. Ces fillettes sont nées ici. Elles aspirent connaître la Côte d'Ivoire. Mais hélas, faute de papiers. Pour avoir des papiers ici, c'est difficile. Les enfants qui sont là, elles ne connaissent pas la Côte d'Ivoire parce que jusqu'à présent, leurs parents n'ont pas de papiers. Donc, elles ne peuvent pas partir en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont plus de chance arrivent à obtenir leurs papiers et vivent en paix dans ce pays. Plus tard, la majorité de cette communauté
veut aller s'installer en Côte d'Ivoire pour retrouver leurs amis et familles. Israël est un pays du Moyen-Orient, terre sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, avec une population de plus de 9 millions d'habitants.